Qu'est-ce que l'anticipation? Eh bien, l'anticipation est cette capacité que nous avons de rendre présent l'avenir, c'est-à-dire de penser à notre avenir dans le présent, en quelque sorte de vivre notre avenir par anticipation. Et bien regardez, nous passons une grande partie de notre présent à songer à l'avenir, à nous dire est-ce que je me vois où je serai dans une heure, ou dans une semaine, ou dans un an, ou dans 30 ans. Voilà. Nous vivons par anticipation notre avenir. Alors, comme c'est un phénomène qui se passe dans notre esprit, dans notre entendement, c'est un phénomène assez subjectif, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette anticipation? D'abord, si c'est un phénomène subjectif, c'est aussi un phénomène culturel. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont très fondées sur l'idée que c'est l'avenir qui donne sens au présent, et d'autres qui sont plutôt fondées sur l'idée que c'est le passé qui donne sens au présent, ou l'éternité qui donne sens au présent, comme dans les sociétés religieuses. Au fond, l'humanisme au XVIIIe siècle définit l'idée de progrès. L'idée de progrès, c'est que c'est l'avenir qui donne sens au présent, donc il faut anticiper. D'ailleurs, notre économie, notre société économique est fondée sur deux principes, l'épargne et l'investissement, qui sont l'une et l'autre des façons d'arbitrer pour l'avenir contre le présent. Très bien. Mais cette idée d'anticipation, donc, on voit qu'elle évolue aussi avec l'âge. Plus on avance en âge, plus on sait anticiper. Ça, c'est assez bien étudié. Et moi, on en a besoin d'ailleurs, parce que formalise le proverbe, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais ce qui m'intéresse, c'est de poser la question, est-ce que ce n'est pas un leurre, l'espérance? Je fais référence au livre d'André Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude. Et dans le deuxième tome du livre, parce que le livre a été publié en 2 tomes, à 1 an d'intervalle, je crois, il dit, voilà, après la parution du premier tome, il y a un lecteur qui m'a écrit et qui m'a dit, dans le premier tome, vous parlez beaucoup du désespoir, j'espère dans le deuxième, vous parlerez enfin de la béatitude. Et l'auteur dit, c'est donc que je me suis fait mal comprendre. Ce que je voulais dire, c'est que le désespoir et la béatitude ne sont que les deux faces d'une seule et même chose. Car pour entrer dans la béatitude, il faut entrer dans le présent. Or, l'espérance, c'est ce qui me sépare du présent, et donc qui m'empêche d'aller vers la béatitude. Le désespoir serait la première marche vers la béatitude. Alors qu'on aurait tendance à se dire, si je dois choisir entre le désespoir et la béatitude, autant choisir la béatitude. Ce paradoxe souligné par André Comte-Sponville exprime bien effectivement ce leurre qu'il risque d'y avoir dans le fait de passer toute sa vie en anticipation, ce sur quoi peut nous pousser notre société moderne.